Nouvelle vidéo les gars, et c'est mes derniers achats sneakers streetwear, de la Yeezy dans tous les sens et une paire de Nike prise en sandwich entre les deux. Pas mal de sapes aussi et des accessoires. J'ai acheté une paire de lunettes. On va tout déballer ensemble dans cette vidéo. Mais juste avant, t'oublies pas, tu t'abonnes, tu likes, tu partages partout. Dans les commentaires, si tu as une question ou quoi que ce soit, je réponds à tout le monde. Merci à tous pour la fort. Appuyez sur tous les boutons en bas de la vidéo. Ça m'aide énormément. On commence direct. Je prends quoi? Vas-y, je prends la première. Yeezy 380 les gars. Wolé, on a failli se casser la binette, mais c'est bon, on est là. Donc ça, en fait, c'était pour remplacer ma Yeezy Zion là que j'ai complètement essoré. Donc voilà, moi au quotidien, c'est ce que je porte pour le confort. Voilà, je marche pas mal, j'ai besoin d'une bonne paire de pompes, tout simplement. La Covelite. De la frappe les gars, de la frappe, confort au maximum. Mais on va voir, j'ai 2-3 petites critiques à faire. Je sors les deux et on en parle ensemble. Donc bien sûr les gars, je vais vous faire des plans rapprochés et un outfit sur chaque modèle pour que vous puissiez vous faire votre propre avis tout simplement. Et ce qu'il faut savoir, c'est que je l'ai prise à la taille que je prends d'habitude chez Nike, c'est-à-dire 44,5, parce que je pensais que le bout arrondi, beaucoup plus arrondi comparé à la 350, allait tailler normal, et en fait c'est pas le cas, ça taille toujours petit. Voilà, donc il faut le savoir, prenez une taille de plus que vous avez l'habitude de prendre chez Nike. C'est très cool, le laçage, voilà, pas besoin de faire de boucle. Tu tires sur la partie haute du laçage et ça vient serrer le tout. C'est franchement très cool, très facile à enfiler. Et voilà, c'est complètement dingue là, ce Pradnik en plastique entremêlé. Ces tons violet, bleu foncé et noir. C'est un rendu vraiment alien. Hein. Là, on est complètement sur Saturne ou sur Pluton. On ne sait pas vraiment. Cette énorme semelle marron translucide qui laisse apparaître le boost pour un confort au maximum. Donc ouais, j'ai pas pu trop l'essayer parce que vraiment la paire est trop petite pour moi. J'ai la haine. Mais voilà, franchement, de la frappe atomique les mecs. 220 € ou 230 €, je sais plus exactement. Mais vraiment, c'est de la bombe. Un colorway, encore une fois, passe partout. La paire, tu peux la caler avec tout. Pantalon cargo, pantalon large, recommandé quand même. Et voilà les gars, on passe à la suivante. La paire la plus confortable de chez Nike, et je veux bien sûr parler de la Nike Presto. J'ai mis une paire d'embauchoirs à l'intérieur pour que vous ayez un rendu un peu plus porté, parce que sinon c'est vrai que ça a aucune dégaine. Et voilà, quelle paire de ouf. Elle est tout simplement magnifique les gars. Vraiment sublime, quel travail. Alors là, beaucoup de choses à dire. Cette paire est sortie au Japon en 2001. Et là, c'est vraiment une réédition. Steven Smith qui a fait la paire quand il était chez Nike Japan à l'époque. Aujourd'hui, le mec s'est barré chez Adidas avec Kanye West. Il fait partie de son équipe de designers. Et voilà, c'est lui qui avait fait ça. Son nom, c'est la Rainbow arc-en-ciel en français, mais ce qu'il faut savoir, c'est que c'est pas vraiment un arc-en-ciel, mais plutôt un coucher de soleil. Voilà, là on a le matin, le soleil qui se lève, et ici on se retrouve l'après-midi. Voilà, c'est une journée complète, et son surnom, voilà, arc-en-ciel. Franchement, de la frappe, tout est réalisé à la perfection. Le souche brodé sur le devant de la chaussure, c'est complètement dingue. Voilà, la semelle bleu et noir, c'est un truc de ouf. Et comme je vous le disais tout à l'heure, c'est pour moi le modèle le plus confortable de chez Nike, tout simplement. Ce modèle, la Presto, a été designé par le frère de Tinker Hatfield. Toby, il s'appelle. Et voilà, il a fait à l'époque le slogan de la Presto, c'était un t-shirt pour vos pieds. C'est pour ça qu'on se retrouve avec des tailles M, L, XL. Donc voilà, renseignez-vous, ça correspond à des pointures classiques. Moi, c'est du M, et je crois que le M, il taille du 42 ou du 43 jusqu'au 45, il me semble. Donc voilà, moi je l'ai pris en M. La paire me va très bien. Parce que je fais du 44,5, donc ça tombe nickel. C'est vraiment un modèle que je kiffe de chez Nike. Voilà, ce côté vraiment très japonais. Tu vois le délire très ninja, chaussettes, laçage par-dessus, point barre. C'est franchement un classique. Je pense que les gens ne sont pas vraiment rendus compte quand la paire est sortie. C'est pas une paire comme les autres les gars. Et voilà, moi j'ai eu de la chance, je l'ai chopé sur SNS, mais bon, tu pouvais la choper 3 jours après si tu la voulais vraiment sur n'importe quel site. Je sais pas si elle est encore disponible
les mecs. Mais voilà, aux alentours des 150, 160 euros, tu vas trouver ta paire. Prix retail, c'était 130. J'ai acheté voilà les pantalons sur Azos, les gars. Donc ça, c'est du collusion, voilà, bien large, bien streetwear, que tu viens caler avec une paire de Yeezy. Voilà, on connaît ce flow légendaire, mais franchement, ça déboîte. T'as une vraie dégaine et en plus t'es comme à la maison, donc c'est ça que moi je kiffe. Ouais, je vous l'avais dit, là on va parler confort les gars, on va sortir des vraies dégaines mais en étant à l'aise dans nos sapes. Et je vous dis, ça change aussi, quand t'es à l'aise dans tes sapes, t'es à l'aise dans ta tête et c'est ça qui est important les gars. Donc ça c'est un collusion, il est vert gris, tu captes le délire, magnifique. J'en ai acheté deux roses, un rose clair tout simple. Je pense que c'est un Azos si je dis pas de bêtises. Ouais voilà, celui-là c'est vraiment un Azos, vraiment coupe large avec le serrage en bas de la cheville. Donc tu as vraiment ta paire qui est bien mise en valeur, tu vois, ça coupe vraiment au niveau de la cheville. Et là j'en ai pris un autre un peu plus extravagant, j'ai envie de dire. Il est acheté et fait délavage à la javel avec des grosses coutures tout autour du pantalon et franchement de la frappe. Il est tout simplement magnifique. La petite broderie en bas au niveau du tibia, c'est de la bombe. Toujours ce serrage au niveau de la cheville. Encore un Azos et un petit imprimé New York City le long de la jambe. Ça déboîte, le gros cordage pour serrer le tout. Et franchement, flow de malade. T'es dimanche, t'es samedi en ville, t'es tranquille, t'as une vraie dégaine et voilà comment c'est confortable. Un basique gris, col roulé. Franchement, c'est de la bombe. Il est vraiment la qualité, j'ai rien à dire. Hein. Il est bien épais, bien lourd. Toujours cette coupe très oversize, tu vois. Tu vois les épaules, elles tombent grave loin là. Et c'est ça qu'il faut regarder les mecs. N'achetez pas forcément la marque, surveillez juste les coupes. Et je vous dis, ça fait complètement le taf de la bombe. Si je le retrouve, je vous le mettrai dans la description les gars. Je suis pas trop accessoire, mais j'ai acheté deux paires de lunettes. Ce qui m'a fait me décider tout simplement, c'est le prix. Je trouve que c'était grave abordable. C'était 6 euros ou 8 euros la paire. Enfin, pour les deux paires, j'en ai eu pour 16 euros. Et un envoi ultra express, on m'avait annoncé des 15 jours, 3 semaines et j'ai reçu ma commande en même pas 5 ou 6 jours, tu captes. C'est vraiment un accessoire les gars, c'est plus de la fantaisie que des vraies lunettes pour corriger la vue, tu vois ce que je veux dire. Donc voilà, c'est vraiment, c'est pour le délire. Tu sais, la fin de soirée là, quand t'as un œil qui dit merde à l'autre, bam, tu mets ça, t'es tranquille. Non, 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 je suis pas bourré, tout va bien les gars. Et voilà, et encore une fois, t'as une vraie dégaine. Donc je les ai pris en violet rose. Tu vois, il n'y a pas de monture, c'est ça que j'apprécie. C'est voilà, le vert est bien découpé et tu as juste les branches, ça déboîte. Et là, en un peu marron, marron qui tire vers le blanc avec les montures en or, juste les branches. Franchement, vrai flow, vrai dégaine. Je vais vous mettre ça dans la description si vous kiffez. Vas-y, je vous fais un petit essai. Les gars, beau gosse? Sartek le beau gosse ou pas? Allez, on valide là. Là, on valide les gars. Par contre, ouais, tu vois, j'y vois plus rien. Mais voilà, vrai dégaine. Je vous essaye les marrons. Très cool, hein, les marrons aussi. Ouais, vrai flow les gars, vrai flow. Tu me dis dans les commentaires qu'est-ce que t'en penses. Est-ce que c'est complètement éclaté ou est-ce que ça me va bien? Il reste une paire de Yeezy à unboxer les gars. On y va de suite, je sais pas où on en est. J'ai peur que la vidéo dure trop longtemps. C'est n'importe quoi ce qui se passe ici. Yeezy Quantum les gars, un modèle que j'affectionne. J'ai pas réussi encore à trouver celui qui me correspondait vraiment. J'espère que ça sera celle-là. Et c'est là, Cityl, elle vient juste de sortir. Pareil, je l'ai chopé sur Adidas. Je me suis pas posé de questions. Comme ça, si j'ai une galère, que la paire me plaît pas, j'ai un retour ultra facile. C'est de la frappe. Là, elle est à ma taille, c'est-à-dire 45 1/3. Même si voilà, j'ai 2-3 trucs à dire, notamment au niveau du shape, je trouve que la paire ne tient pas sa ligne par rapport aux photos et je trouve ça très dommage. Par rapport aux photos, on a vraiment cette ligne droite, voilà, et on n'a pas ce bout aplati et cette petite bosse au niveau du laçage et j'avoue que ça me dérange un peu. Je trouve que c'est un peu de la triche là, leurs photos et c'est dommage parce que voilà, ça tient pas le
le shape et franchement, ça serait beaucoup mieux si c'était vraiment tout droit. Mais à part ça, vraiment un travail de dingue là. Le Pragnit, tout ce mélange de couleurs, vert, gris, turquoise, noir. Le daim peluché sur la partie avant de la Yeezy 700. Et voilà, cet apincement, on le reconnaît. Et la semelle dessous translucide en plusieurs tons. Là, on a vraiment un ton un peu jaunâtre, un ton grisâtre. Et le boost, bien évidemment, en dessous pour le confort. Confortable au maximum encore une fois, et là tu viens avec ton jogging qu'on a vu juste avant, tu fais un matching de ouf, Kanye West en personne. Moi je suis fan, voilà. Ça ne va pas plaire à tout le monde, c'est vrai que c'est pas très élégant, c'est pas très tu vas voir ton banquier, tu vois, mais voilà, c'est streetwear. Tu vas faire les boutiques comme ça, tu es à l'aise, tu te sens comme dans ta chambre et c'est ça qu'on va retenir les gars. Le prix c'était 250 €. La paire est encore disponible à l'heure où je tourne cette vidéo, mais voilà, n'achetez pas ça pour la revendre, c'est vraiment que du kiff. T'oublies pas, tu t'abonnes, tu likes, tu partages partout. Dans les commentaires, je réponds à tout le monde. Merci à tous. J'espère que vous avez kiffé. J'ai tout déballé. Ouais, j'ai plus rien les gars. Je vous ai tout montré. C'était mes derniers achats streetwear, sneakers. On est ensemble les gars. Plus de ça, plus de sneakers. C'est ça qu'on kiffe. On s'arrêtera jamais. Je compte sur vous les gars. J'ai besoin de vous. Je vous kiffe vraiment du fond du cœur. On est ensemble les gars. On se voit bientôt. Ciao tout le monde.